On va parler d'Iman Khelif et de Papacito. Waouh, les deux qui ne vont pas ensemble. Et pourtant, c'est l'amour fou entre les deux, au point que Iman Khelif a décidé d'emmener Papacito au tribunal, messieurs, dames. Au tribunal. Et on va regarder ça dans cette vidéo. Vous allez voir, ça va être assez rigolo. Papacito, pardon, est accusé par Iman Khelif de l'entière responsabilité du cyberharcèlement que cette personne s'est mangé. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo. Donc, Papacito qui se fait traîner au tribunal par Iman Khelif. C'est quand même quelque chose qu'on n'aurait pas pu inventer, je pense. Et pourtant, c'est la réalité. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Papacito, comme 90% des gens ont tout simplement critiqué énormément Iman Khelif et lui et beaucoup d'autres, notamment sur les réseaux, eh bien l'ont fait aussi. Hein. Il y a eu d'autres créateurs, hein, même si on va de Psychodélique à Cro-Blanc à je ne sais qui, bref, absolument tout le monde a critiqué Iman Khelif et pourtant c'est Papacito qui a envoyé au tribunal et ça me fume d'avance en fait parce que c'est assez rigolo. Bref, on va regarder ça. Donc Papacito, l'influenceur d'extrême droite, hein, merci le Parisien, jugé en février pour cyberharcèlement, pour le cyberharcèlement pardon, de la boxeuse algérienne, hein, du boxeur Iman Khelif. Voilà. L'athlète algérien, a été victime, lors des Jeux Olympiques de Paris, d'une campagne de haine et de désinformation sur son genre et sa légitimité à combattre dans la catégorie féminine. Eh oui. Hein. Le Parisien qui se dit défenseur maintenant d'Iman Khelif. Hein. Je vous rappelle quand même qu'Iman Khelif, il me semble que ça a été acté, hein, que c'était un homme. On va regarder vite fait. Mais il me semble que ça a été acté. Hein. Iman Khelif, homme. On va mettre ça vite fait. Il me semble bien que ça a été acté. Hein. Regardez ça. Ici, on est sur Libération. Le rapport médical ayant fuité au sujet de la boxeuse comporte-t-il vraiment des révélations? Et dedans, évidemment, c'est un article payant de merde, mais il me semble qu'on apprenait hein, que tout simplement c'était un homme. Hein ça a peut-être pas été validé, mais bon, globalement, que ce soit un homme ou une femme, dans tous les cas, il y a un souci quelque part. Ok? Il y a un souci vraiment quelque part quand tu vois un mec. Un mec, voilà, c'est un lapsus. Un lapsus parmi tant d'autres. Bon, bref. C'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, hein. Quand tu vois un Gus comme ça, tu te doutes bien qu'il y a un problème, ok? Que c'est pas une donzelle, il y a forcément une couille, au pire c'est un intersexe ou un je ne sais quoi, mais voilà, hein, bref. Cette histoire est lunaire, hein, lunaire. 1 an et demi après, ça refait parler comme ça de cette histoire, c'est assez rigolo. Donc il n'en est pas à sa première polémique, hein, parce qu'évidemment maintenant le Parisien va être sur le dos de Papacito. Alors Papacito, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a des trucs à lui reprocher, il y a d'autres trucs oui et non. Moi je l'aime bien, il me fait marrer, mais sans plus. Hein, je suis pas un ultra fanboy de Papacito, loin de là. J'écoute pas tous ses podcasts et tout, je les écoute quand j'ai le temps et quand j'ai rien d'autre à écouter. En fait ça me fait marrer, je le vois plus comme un comique. Un comique, pas vraiment beauf, mais un comique voilà, qui n'hésite pas à vulgaire, etc. Et moi, c'est l'humour de temps en temps qui me fait marrer. Mais je suis loin d'être un giga fanboy, hein, comme beaucoup de Papacito qui sont en mode ah, Papacito, Papacito. Non. Hein. Mais j'aime bien quand même, il me fait marrer de temps en temps, c'est assez rigolo. Et bref, donc du coup ici, il n'en est pas à sa première polémique, hein. Ouh là 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 là. On se rappelle aussi, il y avait cette polémique avec le Raptor, qui a été partagée par Le Monde et tout, où, vous savez, dans leur podcast, les deux plus gros podcasts suivis de France sont celui de Papacito et du Raptor, là. Ils sont dangereux, l'extrême droite. Ah, la fragilité des gens, putain, c'est incroyable. Donc l'influenceur Papacito sera jugé le 26 février pour le cyberharcèlement. Putain, 26 février, c'est bientôt. Pour le cyberharcèlement de la boxeuse algérienne Iman Khelif, cible d'une polémique sur son genre pendant les JO de 2024, a appris vendredi l'AFP auprès du parquet de la capitale. La médaillée d'or, hein, non, le médaillé d'or, avait déposé une plainte à Paris le 12 août 2024 dénonçant une campagne féroce à son encontre. L'enquête a mené à l'identification de Papacito, hein, Hugo Gil Jiménez, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, je sais pas, bref, de son vrai nom. L'accusation lui reproche des propos relayés sur le réseau social TikTok, où il réunit plus de 30 000 abonnés. Il a par ailleurs 160 000 suiveurs sur Instagram. Oh 160 000 racistes d'extrême droite. C'est une catastrophe. C'est important que la justice passe.
et qu'elle rappelle que l'espace numérique n'est pas une zone de non-droit. Le cyberharcèlement, de manière générale, peut avoir des répercussions dramatiques pour les victimes. Oui, d'accord. Mais enfin bon. Bref. Et le maître, c'est qui? C'est Nabil Boudi. Très bien. Une campagne de haine et de désinformation. Le trentenaire, né à Toulouse et demeurant en Espagne d'après le parquet, est déjà bien connu des services d'enquête. Son premier scandale remonte à juin 2021, quand il avait diffusé une vidéo, ah oui, voilà, avec l'exécution de l'électeur de la France Insoumise et tout, là, vous savez, ce sketch avec Code Reno, où ils ont fait un mannequin qui était un électeur de la France Insoumise et tout. Bon, bref. Cette vidéo, elle est incroyable. En février, il comparaîtra pour cyberharcèlement et injures discriminatoires, oui, messieurs, dames, au préjudice d'Iman Khelif. Hein. Ici, on a l'avocat du coup de Papacito. Mon client s'étonne de se voir reprocher une prétendue campagne de cyberharcèlement alors qu'il s'est strictement borné à exprimer son avis dans le cadre de la controverse relative à l'éligibilité d'Iman Khelif à concourir dans la catégorie féminine. Voilà. Donc, encore une fois, les gens viennent taper sur un mec comme ça parce que c'est la vitrine de l'extrême droite sur les réseaux. C'est une des vitrines, on va dire, de l'extrême droite sur les réseaux. Et les gens le détestent pour ça, etc. Mais bon, à côté de ça, c'est ce qu'elle s'est pris dans la tête, Iman Khelif, autour de tout ça, c'est national. Hein, c'est même dans le monde entier, il y a des gens qui se sont posé des questions. Il n'y a pas que la France, ok? Il y a d'autres pays. Il y a des gens d'autres pays. Hein, c'est dans le monde entier. Les gens se sont posé des questions, en fait. Donc dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu juges la planète entière pour ça? Ah, vous avez dit que j'étais un homme. Regardez, je suis une femme. Hein? On va regarder quand même, parce que c'est quand même important. C'est quand même important. Je crois qu'il y avait eu des photos. C'était où les photos de son visage? Voilà. Ça se voit. Hein? Regardez, ça se voit quand même que c'est une femme. Elle a quand même un visage féminin. Vous êtes d'accord? Elle a quand même un visage féminin. Regardez ça. T'as envie, hein? Non? Ça vous fait pas... Ok. Bah, pourtant, ça se voit, non? Quand même. Ça se voit que c'est une femme. Elle est magnifique. Putain de merde. Au secours. La polémique autour de la championne olympique avait trouvé son origine dans l'exclusion d'Iman Khelif, comme de la taïwanaise Lin Yuting. Hein, c'est pareil, hein. Lin Yuting, on peut regarder. Hein. Il me semble que je l'avais déjà vu. Ça, si ça se trouve, je me trompe de nom, de visage. Hein. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pareil, c'est une femme. Une charmante femme. Ok? Euh, Bon, je veux bien, des fois, il y a des femmes qui ne sont pas très... comment on va appeler ça? Qui n'ont pas forcément les gros arguments. Ok? Mais enfin, c'est vrai que là, ça fait quand même... je suis boulanger, je suis un expert des planches à pain. Je peux vous dire que ça, c'est de la planche à pain de qualité premium, ok? Donc je sais, des fois, il y a... Bon, c'est pas à ça qu'on juge une femme. Mais enfin bon, ceci, hein, le faciès. Le faciès plus tout ça, bon, c'est vrai que tu peux avoir quand même quelques doutes. Hein. Permettez-nous d'avoir des doutes, n'est-ce pas? Des championnats, et encore une fois, hein, si tu juges ça, tu vas juger la planète entière. Tu juges la planète entière. Il n'y a aucun rapport. C'est à la médecine de juger ça, et si les médecins établissent que oui ou que non, bah tu te fies à ça. Mais encore une fois, taper sur Ingus, je trouve ça tellement mais débile, c'est incroyable. Donc des championnats du monde à New Delhi en mars 2023. Selon la Fédération internationale de boxe, Iman Khelif avait échoué à un test destiné à établir son genre. Voilà, en plus. Non reconnu par le monde olympique, l'IBA a refusé de préciser quel type de test avait été pratiqué. Sauf que pour le comité, donc le CEO, le comité des Jeux Olympiques, son éligibilité ne faisait aucun doute, elle pouvait participer aux Jeux dans le tournoi féminin. Mais l'exclusion de New Delhi a refait surface quand son adversaire au premier tour, l'Italienne Angela Carini, a abandonné dès la première minute de leur combat. Sur les réseaux, la boxeuse a alors été victime d'une campagne de haine et de désinformation empreinte de racisme. Ah, évidemment, hein, on va coller ça aussi. Hein, ah oui, c'est une Algérienne, faut pas oublier. Donc, qui dit algérienne dit forcément victime de racisme, comme d'habitude, la présentant comme un homme combattant des femmes. Je
suis pleinement éligible pour participer. Je suis une femme comme les autres. Je suis née femme. J'ai vécu en tant que femme et j'ai concouru en tant que femme, avait déclaré Imane Khelif aux médias après sa victoire finale au moins de 66 kilos. Eh, vous en faites ce que vous voulez, femme ou pas femme? Dites-moi tout dans les commentaires, encore une fois, n'est-ce pas, hein? Dans tous les cas, c'est assez rigolo de voir que la justice, toujours du bon côté, hein. Oh, bref, c'est ridicule. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.